La radio de la femme, c'est vous. Je félicite cet investissement. Je trouve que sur la place de médias, en termes d'infrastructures, si vous n'êtes pas le premier, en tout cas vous êtes parmi les premiers. D'abord, je tiens à vous remercier. La radio de la femme. Parole à la femme. La voix de la femme. La radio de la femme sur la 95.3 MHz. Bande FM Kinshasa 98.5 MHz sur la radio de la femme sur la 95.3 MHz. Bande FM Kinshasa 98.5 MHz sur la bande FM Kananga. Retrouvez-nous également sur nos plateformes numériques, sur la radiodelafemme.net, sur Twitter, Radio de la Femme officielle. N'hésitez pas d'aimer, partager et commenter sur nos plateformes numériques. Suivez l'émission Parlons Football tous les dimanches à 18h sur la Radio de la Femme. Une émission qui vous informe du football national et international. Émission présentée par Isaac Kassonda. Émission Parlons Football tous les dimanches à 18h sur la Radio de la Femme. Une émission qui vous informe du football national et international. Émission présentée par Isaac Kassonda. Bonsoir à tous, bienvenue sur la 95.3 MHz, la radio de la femme, votre radio. Il est dimanche soir ici à Kinshasa et c'est l'heure, le temps de votre émission des sports préférés, Parlons Football, émission présentée par Isaac Kassonda, mise en onde par Axel Mabanza. Sur ce plateau, comme d'habitude, je ne suis pas seul, je suis toujours en bonne compagnie et ça c'est pour vous satisfaire, pour vous apporter toujours le meilleur de contenu. Et ce soir, je suis accompagné de l'arbitre de la Ligue de football de l'Équateur, monsieur Pedro Monganga, à qui je dis bonsoir. Oui, bonsoir messieurs les journalistes et bonsoir à tous les auditeurs de la radio de la femme. Merci à vous de nous avoir honorés par votre présence. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de remercier votre radio d'avoir pensé à moi, messieurs les journalistes. Merci énormément, monsieur Pedro. Je tiens à préciser que vous êtes arbitre de la Ligue de football de l'Équateur. Et aujourd'hui, nous sommes avec vous pour que nous parlons de vous. Quand nous parlons de vous, on va parler de vous, on va parler de votre parcours. Mais avant cela, nous voudrions déjà savoir si vous êtes bien arrivé. Les embouteillages de Kinshasa ne vous ont pas dérangé? Non, en fait, messieurs les journalistes, comme vous savez, à Kinshasa, c'est le dimanche. On a au moins cette facilité de se déplacer. Mais vous savez, moi je pense que c'est même pas les dimanches, mais c'est l'émission Parlons Football. Quand vous venez à la radio de la femme, vous savez même les routes. C'est des gages. Ah oui. Ça vous laisse venir vite. Mais en fait, c'est toujours difficile. Hein? C'est toujours difficile ces derniers temps, même de se promener à Kinshasa. Mais comme c'est une émission que nous tous, nous avons toujours l'habitude aussi de vous suivre de loin. Alors, c'est une fierté pour moi aujourd'hui. Les auditeurs sont contents, hein, les auditeurs et auditrices de la 95.3 MHz, quand ils apprennent que vous êtes aussi parmi les auditeurs. C'est pour une grande joie. Alors, on va commencer avec cette première question, monsieur Pedro. Si vous êtes prêt, on décolle. Oui. Et c'est parti. On commence avec cette question pour savoir, monsieur Pedro, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir arbitre en 2006 à Guémena? Oui, en fait, messieurs les journalistes, je profite d'abord de cette occasion de saluer tous les amoureux du football et surtout mes amis de l'espace Grand Équateur, parce que c'est là-bas où moi je suis sorti, et surtout la ville de Guémena, qui m'a vu comment évoluer. Qui vous a vu naître. Oui, naître bien sûr, et jusqu'à aujourd'hui. Voilà, le football, c'est par passion, parce que j'aime le football, comme tout un jeune. Et déjà au début,
à Guémena. J'ai commencé d'abord à être un chroniqueur des émissions de football. Avant de passer sur le terrain, vous étiez comme nous aussi sur le micro. J'ai travaillé dans une radio à Guémena. Et après, j'ai joué même aussi un peu au football. Et c'est après que je me suis décidé avec les études. J'ai vu que c'était important pour moi de faire l'arbitrage. Et Dieu m'a aidé pour que je puisse continuer à rester sur cette ligne-là. Jusqu'à aujourd'hui, je continue toujours à exercer ce travail d'arbitre. Et voilà, j'aime ce travail. Vous aimez vraiment ce travail, mais qu'est-ce qui vous avait poussé d'une part, parce que vous étiez déjà dans un métier professionnel, du journalisme, et à un moment vous avez pratiqué le football, mais vous avez dit abandonner les deux pour opter pour l'arbitrage. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis pour envisager de faire cela? Non, en fait, pas laisser surtout ce travail des journalistes. Parce que vous savez, l'arbitrage, c'est un travail qui est libéral. Vous pouvez avoir d'autres activités dans la vie, mais ça ne peut pas vous empêcher de faire l'arbitrage. Et bien sûr, c'est par passion, comme je viens de te le dire, que c'est un travail que j'aime. À part l'arbitrage, j'ai d'autres activités, mais je suis vraiment à l'aise quand je me retrouve sur l'heure de jeu avec mes amis, mes collègues arbitres. C'est une bonne chose pour moi parce que l'arbitrage contribue beaucoup pour moi, pour ma santé. Et aussi, c'est grâce à ça que je suis aussi un peu connu au niveau national grâce à l'arbitrage. Et je suis fier d'être arbitre. C'est un travail qui est libéral, bien sûr, mais je suis vraiment très content de faire ça. Vous êtes très content de faire ça, mais vous n'avez pas tout de suite commencé comme un arbitre principal, vous avez commencé comme un arbitre stagiaire avant. Et notre question est de savoir, est-ce que c'était facile de se faire respecter en tant qu'arbitre stagiaire dans le match locaux? C'était pour vous facile? Je me suis toujours rappelé un jour à Guémena, au début. Je faisais presque un match au niveau du parc. Ce n'est pas quelque chose qui est facile, hein? Ce n'est pas quelque chose de facile parce que les jours où vous rentrez à la maison, vous revivez tout ce qui s'est passé. En tout cas, si vous n'êtes pas mentalement fort, c'est difficile de reprendre. Et bon, comme c'est par passion, mais en fait, c'est quelque chose qui est difficile. Avoir de nerfs solides, être vraiment aussi déterminé dans ce que vous êtes en train de faire et avoir d'objectifs. Parce que si vous n'avez pas d'objectivité dans ce que vous êtes en train de faire, un moment à l'autre, vous pouvez abandonner. Et moi, j'ai toujours crié à moi qu'un jour, si Dieu le veut, je viendrai à Kinshasa. Et c'est ce qui s'est passé. Et voilà, aujourd'hui, je suis à Kinshasa. Je continue à exercer mon travail tranquillement. Et je compte bien au moins aller aussi très loin dans mes objectifs. Et si Dieu nous accorde la vie, j'espère que nous allons continuer dans cette allure, mais c'est les journalistes. Vous espérez que vous allez continuer, mais quelle a été votre plus grande difficulté quand vous étiez passé arbitre fédéral en 2010? En fait, au niveau du parc à Guémena, il n'y a pas trop d'exigences. Mais aujourd'hui, il faut que nos éditeurs et auditrices puissent comprendre que ce travail d'arbitre, ça demande beaucoup de détermination, beaucoup de travail. Parce que ce n'est pas seulement d'aller sur l'heure de jeu et vous commencez à officier un match. Ça commence d'abord par de préparation. Et ces préparations, c'est surtout les entraînements, lire les lois des jeux, le 17 lois des jeux et maîtriser tout. Parce que lorsque le match ça se joue, vous vous rencontrez dans des histoires où vous vous référez directement aux lois des jeux. Et si vous n'arrivez pas à bien capitaliser ou bien à être bien formé, ça vous pose aussi un problème pendant que vous officiez un match, pendant que vous prenez des décisions. Et c'est ça. En tout cas, être un arbitre fédéral, il faut vraiment bien maîtriser le loi des jeux, s'exercer quotidiennement et prendre en considération tout ce que les instructeurs, les encadreurs des arbitres nous donnent presque chaque jour. C'est qu'on vous donne presque chaque jour, mais est-ce que cela exige une formation pour devenir arbitre? Effectivement, parce que même déjà ici à Kinshasa, on a commencé à recruter les nouveaux arbitres. Je crois qu'il y a des instructeurs, M. Longa Longa et les autres, Miboti, il y a M. Musungai, qui sont là à Kinshasa, en train d'encadrer les jeunes qui désirent d'être des arbitres
et pourquoi pas des futurs arbitres internationaux si Dieu le veut. Et pourquoi pas des futurs arbitres internationaux si Dieu le veut. Mais notre quatrième question déjà avec vous, c'est de savoir, vous êtes passé des juges des lignes à arbitre central en 2015. Et qu'est-ce qui a changé le plus à ces postes? Oui, en fait, vous savez, dans la vie, quand vous commencez à travailler, vous aurez cette repère que non, si je suis assistant ou un arbitre central, c'est dans un endroit X ou Y que vous vous retrouvez au moins à très bien faire votre travail. Ce repère-là, le repère qu'un arbitre assistant et celui qui est arbitre central est vraiment différent. Pourquoi? Parce que un arbitre assistant ou une arbitre assistante, elle est ce qu'on appelle souvent juge de ligne, ainsi de suite. Ouais, son travail, c'est limite juste hors du terrain pour accompagner l'arbitre central. Oui, pour accompagner. Vous jouez ensemble, il vous accompagne dans votre métier. Il est où elle est arbitre, mais il y a des responsabilités différentes. Voilà. Okay. Et pour moi, j'ai trouvé à 2015, il était déjà important pour moi de devenir arbitre central. Parce qu'au moment où nous avons commencé, on avait juste un arbitre assistant de la Ligue de football de l'Équateur. Okay. On n'avait pas un arbitre central qui pouvait représenter la Ligue de football de l'Équateur. Il y avait des anciens qui ont passé là. Il y a M. Sina, voilà, Venaboka et les autres. Mais au moment où nous avons commencé, on avait effectivement carence des arbitres au niveau de la Ligue de l'Équateur. Et j'avais vu que c'était déjà important pour moi aussi de représenter ma province comme un arbitre central. Et cette carence, si on doit le dire comme ça, c'était selon vous dit à quoi? Pourquoi il y avait dans une province comme le Grand Équateur où il y a beaucoup de jeunes déjà amoureux du football, et pourquoi il y en avait peu qui allaient opter pour l'arbitrage? Oui, en fait, Monsieur Isaac, Messieurs les journalistes, faire un travail, ça demande d'abord votre responsabilité vous-même, d'accepter de faire le journalisme ou être un politicien, être un policier. Ça dépend d'une personne à l'autre. J'ai déjà aimé ce travail. Oui, d'aimer ce travail. Aujourd'hui, je me suis rencontré avec mes collègues de Kinshasa. Si je suis à Lubumbashi, à Goma, à Bukavu, partout, je me sens toujours chez moi parce que j'ai déjà créé cette amitié, cette relation avec mes collègues arbitres. Et en fait, je peux dire aussi que c'est ce qui a déclenché, c'est ce qui a permis aux jeunes de l'Équateur aussi de nous suivre. Parce qu'au moment-là, il y avait seulement, je crois, deux. Il y a Ndongi et Guilain, arbitre Guilain, qui est aujourd'hui au Kenya. Il participe à la CHAN avec M. Yannick. C'est son thé que je les ai rencontrés, je les ai retrouvés déjà dans ce travail d'arbitrage au niveau national. Et voilà, nous continuons toujours à exercer ce travail ensemble avec eux. Vous continuez toujours d'exercer ces travaux ensemble et vous avez arbitré la finale de la Coupe du Congo. Notre question est de savoir quels souvenirs marquants gardez-vous de ces moments majeurs d'une finale, des lignes de coupe, lignes de compétition la plus prestigieuse de notre pays. En fait, d'abord beaucoup d'émotions, beaucoup de reconnaissance à notre commission et à la fédération qui ont crié à moi, qui m'ont donné cette opportunité. Ce n'est pas quelque chose qui vient chaque année. Ce n'est pas quelque chose que vous allez rencontrer ça au moins l'année qui suit. Mais c'est déjà parmi l'histoire de ma carrière comme arbitre d'avoir au moins un jour participé à cette fête. Et je crois que je ne pourrai pas oublier. C'est une fierté pour vous. Oui, je ne pourrai pas oublier ça, pas seulement pour moi, mais aussi pour ceux qui m'ont accompagné pendant la finale. Je profite aussi de cette occasion de leur dire merci, parce que ce n'est pas quelque chose qui est facile. Préparer une finale, ce n'est pas le même jour. Vous commencez à préparer déjà au moment où la fédération publie la désignation, et ce sont les 4 arbitres qui vont participer à la finale. Et ça demande, c'est ce que j'avais dit même au début, beaucoup de concentration, de détermination. Et voilà. Et vous avez, parce que déjà la finale, il faut le dire, c'est un grand match.
La preuve en est qu'il y a des autorités qui sont là, il y a des grandes personnalités. Et vous avez ressenti une pression particulière en arbitrant un match d'une telle importance? Non, en fait, nous, on ne ressent pas beaucoup de pression parce que, comme je te dis, vous savez, notre métier, effectivement, il y a de pression. Mais si vous arrivez à amener cette pression sur vous au moment où vous êtes en train d'exercer votre travail, parfois ça crée beaucoup de préjudices. Okay. Et c'est comme ça qu'on nous demande toujours d'être concentrés, d'éviter beaucoup de distractions et d'être concentré sur ce que vous allez faire. Et c'est comme ça que ça produit toujours des fruits. Et c'est comme ça que ça produit toujours des fruits. Alors nous allons prendre une petite pause. Nous tenons à rappeler que nous sommes en direct sur votre radio, la 95.3 MHz, la radio de la femme. Nous sommes en direct avec le coach, l'arbitre, j'allais dire, Pedro de la Ligue de football de l'Équateur, qui est avec nous ici en direct pour votre émission de sport préférée, Parlons Football. Monsieur Pedro qui a répondu à nos questions, qui nous a fait plaisir de nous raconter son histoire, de nous parler de son parcours. Lui qui a eu le privilège d'arbitrer la finale de la Coupe du Congo. Alors, monsieur Pedro, nous allons prendre une petite pause pour souffler un peu. Oui. Nous revenons tout juste après, si la technique est d'accord avec nous. C'est parti. Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau, en direct sur la 95.3 MHz, la radio de la femme, votre radio. C'est votre émission de sport préférée, Parlons Football. Nous sommes en direct avec l'arbitre de la Ligue d'Équateur, monsieur Pedro Munganga, avec qui nous avons le plaisir, de discuter et d'échanger autour de sa carrière, de son parcours. Et nous allons continuer avec cette question. Monsieur Pedro, vous êtes arbitre. Et aujourd'hui, être arbitre, c'est un métier qui vous met en avant, qui fait de vous une personnalité publique. Et alors, nous avons cette question qui est de savoir, est-ce que vous avez déjà reçu de menaces ou de pression pendant votre carrière d'arbitre? Oui, en fait, chaque saison, c'est quelque chose que nous sommes déjà habitués de ça. Ça ne peut pas aussi nous décourager de continuer à faire notre travail d'arbitre. Parce que vous savez, quand un match se joue, si vous soutenez par exemple une équipe, votre objectif, c'est toujours de gagner. C'est toujours de gagner. Et lorsque vous n'arrivez pas parfois à avoir de bons résultats, en fait, l'arbitre est là, ne nous a pas rendu la tâche facile, ainsi de suite, alors que nous
comme des officiels, nous sommes toujours appelés à rester neutres, d'appliquer les lois des jeux. Parfois, ça n'arrive pas à satisfaire les uns ou les autres, mais c'est ça notre métier. C'est important pour nous de rester comme une église au milieu du village. Et voilà, les pressions sont toujours là, mais ça ne nous empêche pas aussi de faire notre travail. Ça vous empêche pas aussi de faire votre travail, mais notre question encore est de savoir, mais comment vous faites concrètement, Monsieur Pedro, pour surmonter cette pression? Parce que vous savez, quand vous êtes arbitre et que vous avez des pressions, vous êtes humain d'une part, hormis le fait de pratiquer ces métiers d'arbitre, mais vous avez ce côté humain. Quand vous recevez des menaces, comment vous faites pour surmonter cela et surtout pour vous protéger vous avant tout? Oui, en fait, parfois dans le règlement des championnats, on nous a toujours dit, si par exemple un arbitre constate qu'il y a au moins l'envahissement des zones neutres, ainsi de suite, en tout cas nous sommes appelés au moins à arrêter les jeux et que toujours la force de l'ordre ou bien la sécurité de l'organisateur puisse intervenir, dégager ceux qui sont sur l'aire de jeu. Et voilà, c'est ça. Mais dire qu'il n'y a pas de la pression, il y a toujours de pression. Quand un match de football se joue, même dans le quartier, même dans le parc, il y a toujours de pression. Et c'est comme ça que j'ai dit même au début que si vous aimez faire l'arbitrage, il faut éviter ce qu'on appelle la paire. Il faut oublier la paire. Oui, il faut oublier la paire. Alors ça, c'est un message pour les auditeurs et les auditrices de la radio de la femme. Vous qui rêvez de devenir arbitre, comme Monsieur Pedro, vous devez déjà premièrement oublier la paire. Donc laissez la paire chez vous. Et là, vous pourriez entamer cette carrière. Mais nous avons encore cette question de savoir, parce que déjà être arbitre demande du physique, demande que vous soyez prêt physiquement, parce que vous jouez vous êtes dans l'aire de jeu, vous êtes aussi pratiquement l'athlète, parce que vous êtes derrière les athlètes, vous devez courir, vous devez être près des actions. Donc notre question est de savoir comment vous préparez physiquement et mentalement un grand match. Ok, ça c'est une très bonne question. Vous savez, parfois au Congo, ce qui nous manque surtout, ce sont aussi de moyens. Effectivement, quand même on ne peut pas le cacher. Mais un arbitre, il faut toujours aussi avoir l'habitude de regarder le match. Voyez, regardez, par exemple, s'il y a Dorin Club Motema Pembe qui joue contre Vecleb, contre Lupopo, contre Mazembe. Il faut connaître aussi le système de jeu que l'équipe présente. Par exemple, s'il y a Barcelone qui joue contre le Real de Madrid, chaque équipe a cette façon de jouer au football. Parce que le football qu'on exerce, par exemple, en Espagne, ce n'est pas celui qu'on est en train d'exercer en Angleterre ou en France. Et voilà, c'est important. Mais se préparer, il faut se préparer physiquement, préparer un match. Parce que si vous n'êtes pas au point, en tout cas, messieurs les journalistes, vous n'arrivez pas à faire tout ce qui est comme tour de course, ainsi de suite, aller-retour. Parce que vous ne pouvez pas au moins dépasser 10 mètres. Oui. Et surtout le faire pendant 90 minutes. Effectivement, vous ne pouvez pas dépasser au moins 10 mètres parce que ça vous permet d'avoir cette bonne angle de vision, de prendre de très bonnes décisions. Et si vous êtes au moins à distance, c'est complètement difficile pour vous de prendre de bonnes décisions. Et grâce aux entraînements, grâce à tout ce qui est comme travail, c'est comme ça que ça vous permet au moins de bien juger les fautes, de bien prendre des décisions. Mais si vous êtes à distance, c'est toujours difficile à un arbitre aguerri ou bien un arbitre de haut niveau de prendre des décisions. En tout cas, les entraînements, c'est parmi vraiment le facteur primordial dans notre métier qu'on est en train d'exercer comme des arbitres. Les entraînements, c'est parmi les facteurs primordiaux pour les arbitres. Mais l'une des questions qu'on se pose, nous, amoureux du football, c'est de savoir comment les arbitres vous faites pour rester neutres sur le terrain. Oui, en fait, messieurs les journalistes, nous sommes des humains. Parfois, nous quittons nos familles, nos endroits où on a débuté, par exemple, comme de petits. On pouvait avoir des sentiments X ou Y, mais le temps déjà d'accepter, de prendre cette responsabilité de devenir arbitre, il faut premièrement de comprendre que vous êtes un messier, un grand messier, comme un parent qui a des enfants, vous avez au moins 5 ou 6 enfants, vous ne pouvez pas
entretenir un enfant et laisser les autres. Donc aimer l'un plus que l'autre. Voilà. Et c'est comme ça qu'on nous demande toujours, nos instructeurs, nos encadreurs, nos formateurs nous demandent toujours de rester neutres, de faire seulement le travail. De faire seulement le travail. Un jour, ça c'est dans ma famille. Ok, une petite histoire. Oui, je me suis rencontré avec mes deux sœurs. L'une, elle est humanienne, et l'autre, elle est du SNP, avec l'aide et des SNP. À ce moment-là, je suis désigné pour être un arbitre assistant. Et c'est classico, là. Il a fallu maintenant que je puisse quitter chez moi à Guémena. Mais, en tout cas, Pedro, si notre équipe n'arrive pas à gagner, il ne faut pas rentrer. Une petite pression comme ça. Vous comprenez, c'est déjà à partir de la maison là où vous habitez, même avec la famille. On vous dit déjà ça. Voilà. Si l'autre gagne, l'autre perd. En fait, tout ça, si vous êtes déjà dans votre métier, vous n'avez pas pensé à tout ça. Vous comprenez seulement que ce sont des passions, les amoureux du football, avec leur point de vie. Mais ça n'empêche pas à un arbitre de rester neutre et de faire son travail normalement. Mais c'est les journalistes. Cela ne vous empêche pas de faire votre travail normalement. Je tiens à préciser que nous sommes en direct sur la 95.3 MHz, la radio de la femme. Votre radio, vous pouvez nous suivre en ligne, en image, sur notre page Facebook, la radio de la femme, et sur notre site en ligne, www.radiodelafemme.net, et sur notre bande FM, la 95.3 MHz, pour suivre l'intégralité de votre émission. Monsieur Pedro, nous allons continuer avec notre série de questions. Cette fois-ci, nous allons prendre cette question qui est de savoir quel est votre plus grand rêve comme arbitre. Oui, en fait, mes objectifs pour le moment est plus de continuer à travailler. Je ne pense pas arrêter aujourd'hui ou demain. Okay. Donc là. Oui, mais l'opportunité viendra au moins de la fédération, le membre de la commission. Si il décide que non, Pedro peut au moins continuer à exercer ce métier, c'est à eux de décider. Mais pour moi, je suis là, je continue à faire mon travail à leur disposition. Oui, normalement, et attendre voir ce qui peut au moins venir par-ci, par-là. Mais on est là. Comme c'est un travail que nous aimons, en tout cas, on continue toujours à exercer. J'espère bien que même l'année qui vient, nous serons ensemble pour exercer notre métier. Et la radio de la femme sera très ravie de revoir Monsieur Pedro sur l'RDG. Et nous avons cette question. En tout cas, Monsieur Pedro, vous avez dit votre métier, c'est un métier libéral. Un métier qui vous laisse assez de temps. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens se posent la question, c'est de savoir concrètement, si vous n'étiez pas arbitre, dans quel domaine vous verrez aujourd'hui? Oui, en fait, comme je vous ai dit au début, j'ai d'abord commencé à jouer au football. Okay. Comme un petit enfant, oui. Et j'ai pensé un jour jouer dans des grands clubs, un joueur professionnel ainsi aussi. De suite. Mais à la fin du compte, j'ai vu que non, c'est au moins grâce à l'arbitrage que je peux au moins me développer, ainsi de suite. Mais bon, à part l'arbitrage, comme je vous ai dit toujours au début, que ça c'est un travail libéral. J'ai d'autres activités que je suis en train d'exercer à part l'arbitrage. Et voilà, j'ai toujours dit que c'est un plan de Dieu qu'il m'a aidé, que je puisse prendre des très bonnes décisions. Et vous savez, nous qui sortons au moins dans des provinces un peu reculées, ce n'est pas facile, hein, ce n'est pas facile au moins de travailler, d'être au moins reconnu par la population congolaise, d'être reconnu aussi à Kinshasa et par-ci, par-là. C'est ça le plus important. C'est le fruit du travail, voilà. En quelque sorte. Et voilà, Monsieur Pedro, malheureusement pour nous, j'ai envie de dire ça ainsi, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous allons vous poser notre dernière question. Les temps passent tellement vite à la radio, on ne se rend même pas compte. On est là pendant plus de 40 minutes déjà. Mais les temps passent tellement vite, on aimerait bien rester avec vous pour encore écouter vos anecdotes, vos histoires. Mais les temps passent tellement vite et on a eu déjà l'opportunité de profiter de votre temps précieux. On ne va pas vous garder très 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 longtemps, malgré qu'on aimerait bien. Alors on va vous poser cette question qui est de savoir, aujourd'hui, quel conseil vous donnerez aux jeunes qui veulent devenir arbitres comme vous? D'abord, si vous voulez devenir un arbitre, il faut être déterminé, engagé dans
dans votre plan qui est bien précise, parce que c'est ça l'arbitrage, et surtout de laisser à côté le sentiment. Il ne faut pas venir faire l'arbitrage parce que je suis venu aider une équipe X ou Y. En tout cas, si vous avez cette ambition d'aller très loin, d'être correct, discipliné, aimer le travail et aussi d'écouter des conseils, mais de ne pas être conflictuel. Un arbitre, ce n'est pas une personne de conflit, parce que si vous pensez parfois par des comportements de fanatiques, de supporters, ainsi de suite, ça peut vous amener à faire de n'importe quoi, alors que nous, les arbitres, nous sommes toujours appelés et rappelés toujours à être corrects et de bien faire le travail pour l'amour de notre football et pour l'amour de notre nation qui est la République démocratique du Congo. Pour l'amour de notre football et pour l'amour de notre nation, pour vous, jeunes auditeurs et auditrices qui rêvez de devenir arbitre comme monsieur Pedro Munganga, vous avez très bien entendu le conseil, vous savez quoi faire, il ne faut pas faire ça par plaisir, mais il faut faire de ça une vraie passion pour aller très loin et vous développer pour atteindre cet objectif qui est tout un métier, qui est rempli de beaucoup de choses que vous allez apprendre, qui demandent déjà votre propre engagement. Et surtout, comme il a dit, au début, si vous songez réellement à faire ces métiers, oubliez la paire, laissez la paire chez vous, parce que ces métiers ne vous demandera pas d'avoir peur. Et surtout de prendre des décisions majeures dans des matchs cruciaux, comme M. Pedro le fait régulièrement. Alors nous sommes arrivés à la fin, M. Pedro. Nous tenons à vous dire merci. Au nom de notre directrice et promotrice générale, Madame Elfine Kouchi, notre aimable directrice, nous tenons à vous dire merci. Merci d'avoir honoré notre invitation par votre présence. Merci d'être passé à la 95.3 MHz, la radio de la femme, votre radio. C'est à moi vraiment de remercier votre radio, de m'avoir bien accueilli, et je crois que ça ne sera pas la dernière fois. Je suis à votre disposition au moment opportun. Je reviendrai toujours pour répondre à vos questions et surtout à nos auditeurs. Surtout que votre radio est parmi la radio que j'ai toujours l'habitude de suivre. Et je vous souhaite aussi un bon travail et que le bon Dieu puisse vous accompagner dans tout ce que vous êtes en train de réaliser comme communication pour l'intérêt de nos auditeurs. Voilà. Merci à vous. Merci surtout à vous, chers auditeurs et auditrices. C'est grâce à vous que nous sommes là. Merci pour votre fidélité à votre radio, la 95.3 MHz. C'était votre émission Parlons Football, votre émission de sport préférée. Émission présentée par Isaac Kassonda, mise en onde par Axel Mabanza. Le rendez-vous est pris pour les dimanches prochains. Portez-vous bien, restez en bonne santé. Bye bye. Let's go! Everybody rise up! Stand up! It's that time! Come on! We got Portugal!